Je sors de la séance sur Les Dents de la Mer. Je sors du film des Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, de Spielberg, 75. Les Dents de la Mer. Oui, pour moi, c'est la première fois. C'est tout comme. Je l'avais vu il y a très longtemps, j'en avais un vague souvenir, des extraits par-ci par-là, mais en entier, c'est tout comme. J'ai déjà vu il y a, je pense, 5 ans. Et du coup, c'est la deuxième fois. Mais c'est la première fois sur grand écran. Alors, Les Dents de la Mer, non, je l'ai vu quand j'étais dans les années 80 au cinéma. Après, je pense qu'il est passé à la télévision aussi, à l'époque. Là, j'avais envie de le revoir, curiosité. Puis j'avais cru comprendre qu'ils allaient peut-être remixer des choses, mais en fait, non, c'était vraiment la version dans son jus, quoi. Mais c'est chouette aussi de voir tous ces jeunes qui ont applaudi, là. Parce que c'est un film que je savais marquant pour le cinéma. Et puis, j'aime bien le suspense. Et quand il est sorti, j'avais 18 ans, je ne suis pas allée le voir. Et là, je suis assez mûre pour aller le voir. Je l'ai vu il y a longtemps et il y avait une capsule qui s'appelle Classique qui est sur le festival et je me suis dit pourquoi pas aller voir un classique, et c'était celui qui me parlait le plus. Non, pas vraiment, j'en avais un bon souvenir, mais je trouve que c'est un très bon film qui a très bien vieilli et très réussi encore aujourd'hui. Les effets spéciaux, le requin en carton, là, ça marche super bien. Ma scène préférée, je pense, c'est le moment où c'est la fête nationale et du coup les plages elles sont bondées. Parce qu'en fait, on attend un peu qu'il se passe quelque chose, on sait qu'il va se passer quelque chose, on attend qu'il se passe quelque chose et ouais, je pense que c'est il y a toute une tension, en plus elle dure longtemps. Étant marin, ça m'a fait marrer la scène où ils sont dans la cabine à attendre la nuit, où ils picolent tous les trois. Moi j'ai bien aimé la scène de l'amitié des trois hommes dans le bateau, en fait. Leur solidarité malgré leurs différences de point de vue, quoi. Et là ils étaient vraiment dans l'humanité. On se rendait compte qu'ils avaient un but commun et même différents. Ils étaient tous solidaires pour lutter contre le requin. Alors j'aime bien la fin, les deux hommes là qui repartent tous les deux en fait avec l'espoir. Et puis j'aime bien quand il y a du suspense, les enfants sont en danger aussi. Oh, je pense qu'il y a des ressorts, pas psychologiques, mais le suspense, le requin qui apparaît comme ça d'un coup, ça surprend toujours. Et puis je crois que l'humain et le requin, c'est une histoire qui ne sera jamais vraiment terminée. C'est un animal qu'on connaît très peu, malgré, justement, ça fait 50 ans qu'on en parle depuis la sortie de ce film, et on en connaît toujours aussi peu sur cet animal, donc je pense que ça marcherait aussi bien aujourd'hui. Juste, il a du mal à être circulaire un peu, il va souvent très droit le requin, mais sinon ça va pas choquer. Donc je pense même il y a des moments où je ressentais du stress, enfin les mêmes émotions qu'on devait ressentir quand il est sorti. Je pense que ouais, il y a du public, il y a aussi bien les nostalgiques qui ont envie de revoir, et puis comme c'est du patrimoine finalement, même si c'est américain, je pense que oui, il y aurait toujours un engouement. Ouais. Ouais, j'ai été voir 8 films, là c'est mon 8e film du festival, parce que c'est en lien avec mes études et on devait aller en voir minimum une dizaine. Donc là on est jeudi, je suis sur 8, je suis à une bonne lancée. Et donc ouais, il y a des films qui m'ont marqué, comme Force the Crowd. Je pense que c'est mon préféré des 8. Tout sur ma mère, on a beau le voir, le revoir, ça marque toujours autant. Et il y a la parcours, comme je disais à votre professeur, c'est quelque chose assez rare de voir Gaza de l'intérieur filmé comme ça. C'est quelque chose qui, moi, m'a paru très original et immersif. Marielle, un film allemand également. Pour l'instant j'en ai vu 2, plus Les Dents de la Mer, ça fait 3. Et ce soir j'en verrai un 4e. Shifting Baseline. French Connection aussi. Ce matin, Le Cercle Rouge. Bon, il y en a d'autres, ce sera pas midi. Là. On va voir Hommage, justement, après. Là. Au début, quand on pense à festival, on a l'impression qu'il va y avoir que des films hyper complexes, mais au final, on a vu des films qui étaient hyper accessibles, qu'on peut aller voir
hors festival où on peut acheter son billet. Même c'est hyper accessible, les prix ils sont pas chers. Donc ouais, c'est une bonne... Puis même ça fait vivre La Roche-sur-Yon quoi. Pour la diversité de l'offre, qui est très riche. Ouais, c'est vraiment un événement très sympa. En plus, ça ouvre les horizons sur le cinéma européen. Voilà, de tout ce qui est aussi... voir les films en version originale, c'est intéressant. Je pensais pas parce que il faut lire, mais finalement, on a toute cette authenticité, quoi. Donc oui, je recommande. Et puis c'est chouette, c'est accessible. Non, c'est bien, c'est sympa. Oh bah venez au cinéma, tout simplement. Je conseille aux gens de venir au cinéma parce que c'est extraordinaire. C'est un art multiple et indispensable.